Hello, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je t'avais prévenu dans la vidéo précédente que j'allais te parler de mes catégories d'enveloppes. À mon habitude, je t'ai déjà prévenu, mais si je fais des vidéos face caméra, c'est tout simplement parce que je manque énormément de temps. Donc là, je filme vraiment cette vidéo-ci en même temps que la précédente vidéo. Mais voilà, j'ai couru entre-temps. Ici, j'ai un petit laps de temps, donc je prends mon trépied et mon téléphone et après, je dois encore courir. Donc, c'est parti. Je vais directement t'expliquer mes catégories d'enveloppes. Donc, tu peux le voir, il n'y en a pas beaucoup. Elles ne vont pas forcément toutes être remplies, mais j'ai décidé de changer 2-3 petites choses. Déjà, au niveau de la catégorie alimentaire. Tu le sais, moi, j'adore que tout soit catégorisé. Pourquoi ne pas se mettre une charge mentale supplémentaire? Non, pas du tout. Mais il est vrai que moi, que ce soit au niveau budget, que ce soit au niveau familial, au niveau du quotidien, rangement, peu importe, emploi du temps également, il faut absolument que tout soit catégorisé. Sans ça, je me perds. Voilà, je te dis la vérité, sans ça, je me perds. Donc au niveau de la catégorie alimentaire, là, je vais avoir 3 enveloppes. Il y aura l'enveloppe course. Donc l'enveloppe course, c'est vraiment tout ce qui va être au niveau alimentation. Donc que ce soit riz, pâtes, farine, sucre, conserves, légumes, voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est alimentation. Ensuite, j'ai également l'enveloppe boisson. Je sépare l'enveloppe boisson. C'est plus pour une sûreté et une sécurité pour moi. Parce que si je comble tout dans une seule enveloppe, je vais me dire, chouette, tiens, au final j'ai autant, je peux faire un plus gros plat. Et c'est pas du tout nécessaire. Et ensuite, la 3e enveloppe, ce sera l'enveloppe boucherie. Alors, pour t'expliquer déjà ce premier point et vraiment approfondir mes choix au niveau de la catégorisation de mes enveloppes, c'est que si maintenant, imaginons, j'ai 150 € de budget pour les courses, mes courses globales, dedans, il va y avoir tout ce qui va être fruits, légumes, crèmerie, boucherie, vraiment tout. Mais là, ça risque de bloquer un petit peu. Tandis que je préfère largement mettre l'enveloppe boucherie. Je vais la remplir de toute façon petit à petit parce que là, dans l'immédiat, on n'en a pas besoin et on ne fait pas non plus un plat de 100 € de viande, pas du tout. Mais voilà, l'enveloppe boucherie, je vais la remplir petit à petit. C'est un petit peu comme si on allait faire une épargne. C'est exactement la même chose. Donc peut-être que pendant 2-3 mois, je vais mettre 10 ou 20 € dedans. Et lorsque j'aurai un minimum de 50 €, à ce moment-là, je pourrai directement aller en boucherie et faire vraiment un petit plein de viande que je pourrais garder grand maximum 3 mois au congélateur. Ensuite, au niveau des boissons, j'essaye vraiment un maximum de me limiter. C'est pour ça que j'ai fait l'enveloppe boisson. Comme je te l'ai dit, moi, l'eau, c'est vraiment hyper compliqué. Et même avec de la grenadine, ça ne passe pas. Avec du citron, ça ne passe pas. À un moment donné, j'aimais bien boire le pulco. Mais voilà, j'ai quand même eu énormément de problèmes à mon estomac. Le Monster, je l'ai totalement éliminé. Donc là, je tourne avec des Red Bull. Au final, je prends le Red Bull basique. Comme ça, tu sais, toute ma vie encore. Je pars avec le Red Bull basique parce que j'ai pris une fois le Red Bull zéro sucre. Et alors, comment te dire que j'ai l'impression que c'était blindé de sucre? C'est juste incroyable. Maintenant, je sais que c'est une alternative sucrée et tout, mais c'est vraiment catastrophique. Donc, dans un premier temps, je garde mon enveloppe, mais j'aimerais quand même la remplir suffisamment pour me prendre à ce moment-là les gourdes aromatisées. Voilà, les Air Up. J'aimerais vraiment bien me prendre une gourde comme ça et Victoria également. Elle, de l'eau, ça passe, mais moi, il me faut vraiment un substitut pour que je puisse me forcer à boire de l'eau parce que c'est vraiment hyper compliqué. Donc là, mon enveloppe, c'est vraiment Red Bull et Coca. Coca Light. Donc voilà pour tout ce qui va être au niveau de la catégorie alimentaire globale. Ensuite, la deuxième branche, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment tout ce qui va être santé. Et là, c'est pareil, je ne veux pas mélanger la pharmacie et tout ce qui va être soins et hygiène. Mais encore une fois, c'est mon fonctionnement et je ne te conseille vraiment pas forcément de le faire. Mais moi, il faut vraiment que ce soit catégorisé. Du style, pour moi, si je devrais aller chercher ma contraception et des vitamines, automatiquement, ça ira dans mon enveloppe pharmacie. Mais si maintenant, une belle petite chose, il faut du shampoing ou un savon, je ne vais pas remplir directement une enveloppe santé. Non,
Donc, j'ai ma catégorie pharmacie qui est pour la pharmacie. Et alors, j'aurai une deuxième enveloppe où là, ce sera soins/hygiène. Je pense que ça répond un petit peu vraiment à la question de mais pourquoi est-ce qu'elle veut faire tout séparé. Donc, vraiment la catégorie pharmacie. Et alors, soins, hygiène. Ben voilà, si maintenant il faut des pansements, bandages, je sais pas moi, savon, shampoing, dentifrice, brosse à dents. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je sépare de la pharmacie. Pourquoi? Parce que des fois, les bandages, je ne vais pas forcément aller les acheter en pharmacie parce que ça coûte super cher. Mais c'est vraiment en cas de besoin. Donc, voilà pour la catégorie santé. Et ensuite, le troisième point, c'est la catégorie autres. Et là, c'est pareil. Avant, je plaçais une enveloppe autres dépenses, mais je dépensais beaucoup trop vite. Donc, dans autres dépenses, il y avait pour mes cigarettes, enfin mon tabac, il y avait pour le Action, il y avait pour la foire fouille, il y avait pour les sorties, il y avait pour les cinémas. Et c'est pas nécessaire parce que je sais, et là franchement, c'est mon expérience qui parle depuis de nombreuses années, je vais y arriver avant YouTube, c'est que j'avais une enveloppe autres dépenses, pardon, et en fait, j'avais mis de l'argent pour un cinéma. Donc, après le cinéma, on le décale, je vais chez Action, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépensé l'argent qui était dedans. Chose à ne pas faire. Donc voilà, au niveau de ma catégorie autres, j'aurai 4 enveloppes différentes. Ce que j'entends par autres, il y aura l'enveloppe sortie/plaisir. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça, sortie et plaisir, dans une seule enveloppe? C'est que moi, sortie et plaisir, c'est vraiment plus ou moins la même chose. Mais, je te l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est que lorsque je vais me promener avec Victoria, on a envie de se faire plaisir avec mon mari également et même toute seule. Moi, je ne suis pas du style à être gênée si je vais aller boire un petit chocolat chaud ou aller manger tranquille toute seule dans un petit snack ou un petit resto. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui va me poser problème parce que si on doit commencer à faire attention au regard de la société, tu ne vis plus. Donc la société, tu la mets bien derrière toi et tu profites de ta vie. Franchement, c'est le mieux à faire. Donc sortie et plaisir, je les regrouperai ensemble. Et alors sortie, bah justement, c'est tout ce qui va être une petite sortie cinéma. Ou si maintenant on décide de partir un petit week-end, bah ça nous servira à ça également. Donc voilà pour la catégorie sortie plaisir. Ensuite, j'aurai la catégorie perso. Perso, ça ce sera pour moi. Pourquoi est-ce que maintenant j'aimerais bien commencer à la remplir petit à petit? Tout simplement parce que j'aimerais bien m'acheter un décor lorsque je fais les vidéos face caméra. Donc bientôt le fond comme ça, tu ne le verras plus. J'aurai vraiment mon petit espace à moi et ça, j'ai trop hâte. Ensuite, j'aimerais bien me prendre un nouveau micro. Ça, franchement, c'est ultra nécessaire. Et alors, lorsque ce sera possible, mais ça, ce sera un futur très lointain, il va vraiment falloir que je pense à soit me reprendre un nouveau téléphone parce que celui-là, ça commence à être catastrophique, et ou un PC. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis que ce sera vraiment quelque chose de très lointain parce que moi, je ne tourne que avec iPhone pour filmer. Et honnêtement, je m'en suis jamais plaint. J'adore vraiment iPhone pour ça. Là, c'est un reconditionné, mais j'ai eu énormément de soucis avec. Donc voilà. Mais comme je te l'ai dit, ce sera dans un futur très lointain. Alors, ensuite, la troisième catégorie, ce sera l'enveloppe frais scolaires. Ça, c'est obligatoire. Je te l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo également. Maintenant, si tu es de passage sur la vidéo, je vais expliquer à nouveau. Mais ici, au mois de février, Victoria a une sortie scolaire pendant une semaine où elle va aller visiter Rome, Naples et l'autre, je ne sais plus ce que c'était. J'ai pas retenu, j'arrive jamais à le retenir. Mais donc, j'avais déjà payé 165 €, mais ici, il reste un petit peu plus de 300 € à payer pour le mois de janvier. Donc, c'est vraiment cette enveloppe-là que je vais essayer de mettre un maximum en avant. Mon mari met de côté pour ça aussi, aucun souci par rapport à ça. Et alors ensuite, qui dit frais scolaires dit bien évidemment pour les années supérieures et les années à venir. Il va falloir encore payer pour des photocopies, pour des livres. Il y aura également des livres en déant à l'année scolaire et pour d'autres choses. Donc voilà, frais scolaires, ça va vraiment englober toute la scolarité de notre fille. Et alors, la dernière catégorie au niveau de autres, c'est entretien. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait justement l'enveloppe entretien et hygiène? Ça reprend vraiment tout ce que je t'ai dit depuis le début de cette vidéo-ci. C'est que je n'ai pas envie de me dire, tiens, je vais mettre 20 € pour l'entretien et 20 € pour l'hygiène.
Imaginons, je vais dans un magasin où il y a vraiment de bonnes promos, que ce soit dentifrice, gel douche, shampoing, bref, peu importe. Je sais, et franchement, je te le dis, il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait cette erreur-là. Je sais que je vais en profiter et me dire, c'est pas grave, j'ai 40 € dans l'enveloppe, prends. Au moins, c'est une bonne promo, tu as ça chez toi et tu as l'argent pour. Mais non, non. Si maintenant, je veux vraiment avoir un budget correct pour l'année 2025 qui arrive, il faut vraiment que je fasse abstraction de tout ça et il faut absolument que je catégorise toutes mes dépenses. Maintenant, je l'ai toujours dit, si pour toi, ça fonctionne mieux de tout catégoriser, fais-le. Si maintenant tu vois que tu as plus facile de tout placer au niveau de ton enveloppe course, mais tout, fais-le également. Moi, je te l'ai toujours dit, je te donne mon fonctionnement. Si ça te plaît, tu peux prendre quelques idées. Si maintenant, ça ne te plaît pas, tu continues à faire à ta façon. Je l'ai toujours dit, moi, lorsque je te parle en vidéo, je ne te force pas à faire ce que moi je fais. Pourquoi? Parce qu'on est tous et toutes différentes et mon Dieu, encore heureux parce que sinon, je ne veux même pas imaginer le monde si on se ressemblerait tous. Vraiment, parce que déjà là, avec les différences, c'est très compliqué. Mais alors, si tout le monde se ressemble et que tout le monde fait la même chose de telle personne ou telle personne, c'est catastrophique. Donc voilà, ici, pour te reparler également de l'enveloppe entretien, je vais te switcher dans un autre sens. Il y avait une fois où j'avais mis 60 € dans mon enveloppe entretien / hygiène. On va au Luxembourg, au Deleuze, et là, il y avait la promo sur les tablettes du lave-vaisselle. Là, tu en achetais un et tu en avais 2 ou 3 gratuits. Bah, tu te dis, chouette. Et après, il y avait les plus grands formats. Et là, c'était vraiment une promo d'enfer. J'ai été voir dans les rayons si sans promo, c'était plus cher ou non. Et au final, bah, c'était génial. Donc là, c'était 2 packs achetés et 3 offerts. J'ai dit, oh, génial, donc je prends. Première erreur. Ensuite, à côté, il y avait les billes parfum de linge Lénore. Tu en achetais 2, tu en avais 3. Je prends. Deuxième erreur. Troisième erreur, un petit peu plus loin, c'était tout ce qui était adoucissant. Adoucissant Lénore, donc là, tu en achetais 3 et tu en avais 3 gratuits. Ben, j'ai pris, et la troisième erreur, parce que j'ai totalement explosé mon budget. Donc, j'avais payé un tout petit peu plus de 50 €. Et en rentrant à la maison, eh ben, j'avais totalement oublié qu'il fallait un bon shampoing pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'avais fait ma colo. Donc, il me fallait mon shampoing et j'ai totalement oublié. Donc, voilà. C'est pour ça que maintenant, ben, je vais vraiment partir sur tout ça. Tu vas me dire, Letty, comment est-ce que tu vas fonctionner avec un si petit budget? Je te réponds, je ne vais pas remplir tout. C'est logique, je ne vais pas remplir tout. Moi, franchement, ma première enveloppe que je vais remplir, ce sera l'enveloppe course et l'enveloppe frais scolaires. C'est vraiment les deux choses que je dois mettre en avant. L'enveloppe boisson, je remplirai le minimum. Donc déjà pour le mois prochain, je vais vraiment remplir le minimum. Donc là, je placerai 20 €. Ensuite, pour toutes les autres enveloppes, pharmacie, je placerai que 10 € parce que je vais devoir aller chercher ma contraception, mais elle est vraiment à 6 ou 7 €, quelque chose comme ça. Et alors, pour tout ce qui va être sortie, plaisir, perso, je n'ai pas besoin de le remplir dans l'immédiat parce que ça va être les fêtes de fin d'année et nous, on est très cocooning, cozy home, voilà. Ensuite, pour tout ce qui va être boucherie, ça, je vais le placer dans un premier temps en fin de classeur, plus ou moins. Donc là, je vais la remplir petit à petit pour que je puisse avoir un budget un petit peu plus conséquent lorsque j'irai à la boucherie. Au niveau de soins hygiène, pareil. Là, pour l'instant, on n'a besoin de rien. Donc, par sécurité, je placerai 10 € dedans. Et alors, au mois de janvier, je pourrai la remplir un petit peu plus. Et alors, concernant entretien, c'est pareil. Mon enveloppe sera dans mon classeur, mais je ne vais pas la remplir dans l'immédiat. Là, j'ai encore 5-6 bidons de produits, enfin des bidons, des bouteilles normales, de produits tout usage. Donc, je vais déjà utiliser ça. Maintenant, il reste ça dans les bidons, mais voilà, il faut quand même bien les user. Au niveau spray de nettoyage, tout ça, j'ai encore largement de quoi faire. Pour tout ce qui va être également les produits pour la lessive, j'ai encore de quoi faire pour ce mois-ci. Donc ça, c'est génial. Et concernant le lave-vaisselle, pour l'instant, on n'a pas essayé de le rebrancher pour voir s'il fonctionne toujours. Parce qu'en fait, il faisait un court-circuit lorsque l'on le branchait dans n'importe quelle prise. C'était vraiment du style, tous les plombs sautaient et impossible de les remettre. Donc ça, on va essayer de regarder un petit peu ce week-end. On va voir si ça fonctionne, bah, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, Michel, lui, il est pour de faire venir quelqu'un
pour un entretien, voir ce qui ne va pas. Maintenant, je me suis dit, payer, je crois que c'est 80 euros. C'est 80 euros pour ça, alors que là, bah, la vaisselle, je la fais à chaque fois que je fais quelque chose. J'effectue ma vaisselle, je range immédiatement et la vaisselle du soir, je la fais, je l'essuie et puis je la range le matin, le lendemain matin. Donc, s'il peut économiser 80 euros, ce serait peut-être pas mal. On va faire le test. Après, bah, il prend un petit peu la poussière, entre guillemets, mais il est toujours à son emplacement et c'est très bien comme ça. Donc, voilà concernant mes catégories d'enveloppe. Je me suis dit, étant donné que tu as eu la vidéo sur mes erreurs de 2024, je te la replace ici, dans le petit i. Ensuite, tu as eu la vidéo concernant le budget familial complet. Encore une fois, je te rappelle que c'est la seule et unique vidéo que tu auras concernant le revenu global de moi et de mon mari. Et s'il faut, je te replace cette vidéo dans le petit i. Et alors, pour faire la continuité de ces 3 vidéos, je me suis dit que j'allais te parler de mes différentes enveloppes budgétaires que je vais vraiment refaire petit à petit. D'ailleurs, là, on va partir sur hiver déjà. Donc, je vais enlever mes enveloppes automnales et on va partir sur les décos vraiment Noël-hiver. Donc, j'ai vraiment hâte de te les montrer également. Je te l'avais dit, le remplissage, je l'effectuerai avec toi en vidéo. Ensuite, je donnerai les informations sur Instagram une fois toutes les semaines pour dire voilà, telle enveloppe, j'ai dépensé autant, autant, autant. Et alors sur YouTube, ce sera toutes les 2 semaines. Donc il y aura le remplissage. 2 semaines après, on fera un point sur mon budget. Et encore 2 semaines après, on clôturera mon mois. Donc voilà pour tout ça. Moi, je vais te laisser là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu, que j'ai pu un petit peu mieux t'éclairer sur ma façon de gérer mon petit budget à partir de 2025. Même déjà un petit peu en 2024, mais franchement, même avec le petit challenge de 60 euros que je me suis fixé, je suis vraiment hyper contente. D'ailleurs, je pense qu'on va faire un petit point tous et toutes ensemble en vidéo. Donc encore une fois, ce sera une vidéo sûrement face caméra où je te montrerai quand même un petit peu les dépenses. Mais voilà, il y a des fois où c'est quand même beaucoup plus facile pour moi. Bref, moi je te laisse là pour aujourd'hui. Je t'envoie des tonnes de bisous. Prends bien soin de toi parce que c'est hyper important. Et moi, encore une fois, je vous dis à tous un immense merci pour tous vos commentaires. Pareil, n'hésite pas, dis-moi un petit peu toutes tes différentes catégories d'enveloppes en commentaire. Comme ça pourra peut-être encore une fois donner des idées à tout le monde. Et moi, je vais couper la vidéo parce que là, les cours se terminent et alors on risque de ne plus m'entendre. Moi, je t'envoie d'énormes bisous et puis je te dis à demain dans une prochaine vidéo.